Yeshua Saliyawa, Yeshua Saliyawa, Yeshua Saliyawa, Yeshua. Yeshua Saliyawa, Yeshua Saliyawa, Yeshua Saliyawa, Yeshua. Yasolo, Alleluia, 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 na Yeshua. Alleluia, 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 na Yeshua. Yeshua Saliyawa, Saliyawa, Yeshua Saliyawa, Yeshua. Yeshua Saliyawa, Yeshua Saliyawa, Yeshua Saliyawa, Yeshua. Yasolo, Alleluia, 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 na Yeshua. Alleluia, 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 na Yeshua. Isotoko sepela, Isotoko sepela, Isotoko sepela, na Yeshua. Isotoko sepela, Isotoko sepela, Isotoko sepela, na Yeshua. Yasolo, Alleluia, 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 na Yeshua. Alleluia, 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 na Yeshua. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, il est ici. Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, Jésus-Christ est parmi nous, il est ici. Alléluia, 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 Alléluia. C'est sur cette mélodie toujours nouvelle, chantée, exécutée par la chorale de Pierre-Cécile Gaël Almeras, et deux frères de l'Europe, que nous allons écouter aujourd'hui une grande prophétie sur l'Égypte. L'Égypte ancienne, l'Égypte d'aujourd'hui n'est pas la vraie Égypte. Et nous allons voir pourquoi et comment l'ancienne Égypte fut détruite totalement par Dieu. Ézéchiel 29, 30, 31, 32. La destruction de l'Égypte, les grands crocodiles du monde, la première puissance mondiale. Ézéchiel, chapitre 29. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 29. La 10e année, le 12e jour du 10e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, et tu diras. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile, qui te couche au milieu de tes fleuves, et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires, j'attacherai à tes écailles les poissons de tes fleuves, et je te tirerai du milieu de tes fleuves, avec tous les poissons qui s'y trouvent,
et qui seront attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu tomberas sur la face des champs, tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Et tous les habitants de l'Égypte sauront que je suis l'Éternel, parce qu'ils ont été un soutien de roseau pour la maison d'Israël. Lorsqu'ils t'ont pris dans la main, tu t'es rompu, et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé, et tu as rendu leurs reins immobiles. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je ferai venir contre toi l'épée, et j'exterminerai du milieu de toi les hommes et les bêtes. Le pays d'Égypte deviendra une solitude et un désert, et ils sauront que je suis l'Éternel, parce qu'il a dit, le fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. C'est pourquoi voici, j'en veux à toi et à tes fleuves, et je ferai du pays d'Égypte un désert et une solitude, depuis Migdol jusqu'à Syène et aux frontières de l'Éthiopie. Nul pied d'homme n'y passera, nul pied d'animal n'y passera, et il restera 40 ans sans être habité. Je ferai du pays d'Égypte une solitude entre les pays dévastés, et ces villes seront désertes entre les villes désertes pendant 40 ans. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens du milieu des peuples où ils auront été dispersés. Je ramènerai les captifs de l'Égypte, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans le pays de leur origine, et là ils formeront un faible royaume. Ce sera le moindre des royaumes, et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les diminuerai, afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. Ce royaume ne sera plus pour la maison d'Israël un sujet de confiance. Il lui rappellera son iniquité quand elle se tournait vers eux, et ils sauront que je suis le Seigneur, l'Éternel. La 27e année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées, et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Pour prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte. Car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, je donnerai de la force à la maison d'Israël, et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux, et ils sauront que je suis l'Éternel. Ils sauront que je suis l'Éternel. Suivez cette lecture de la chute de l'Égypte. Ézéchiel, 30. chapitre 30. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise, et dis, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Gémissez, malheureux jour, car le jour approche, le jour de l'Éternel approche, jour ténébreux. Ce sera le temps des nations. L'épée fondra sur l'Égypte, et l'épouvante sera dans l'Éthiopie, quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses, et que ses fondements seront renversés. L'Éthiopie, Put, Lud, toute l'Arabie, Cube et les fils du pays allié tomberont avec eux par l'épée. Ainsi parle l'Éternel. Ils tomberont, les soutiens de l'Égypte, et l'orgueil de sa force périra. De Migdol à Syène, ils tomberont par l'épée, dit le Seigneur, l'Éternel. Ils seront dévastés entre les pays dévastés, et ces villes seront entre les villes désertes. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai le feu dans l'Égypte, et que tous ses soutiens seront brisés. En ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des navires troubler l'Éthiopie dans sa sécurité. Et l'épouvante sera parmi eux au jour de l'Égypte, car voici, ces choses arrivent. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Je ferai disparaître la multitude de l'Égypte, par la main de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Lui et son peuple avec lui, le plus violent d'entre les peuples, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de morts. Je mettrai les canaux à sec, je livrerai le pays entre les mains des méchants, je ravagerai le pays et ce qu'il renferme par la main des étrangers. Moi,
l'Éternel, j'ai parlé. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'anéantirai les idoles et j'ôterai de Noph les vains simulacres. Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte, et je répandrai la terreur dans le pays d'Égypte. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsoan, et j'exercerai mes jugements sur No. Je répandrai ma fureur sur Sin, la forteresse de l'Égypte, et j'exterminerai la multitude de No. Je mettrai le feu dans l'Égypte. Sin sera saisie d'angoisse, No sera ouverte par la brèche, et Noph conquise en plein jour par les ennemis. Les jeunes hommes d'On et de Pi-Bézet tomberont par l'épée, et ces villes iront en captivité. À Tacpanès, le jour s'obscurcira, quand j'y briserai le joug de l'Éternel, et que l'orgueil de sa force y prendra fin. Un nuage couvrira Tacpanès, et ses filles iront en captivité. J'exercerai mes jugements sur l'Égypte, et ils sauront que je suis l'Éternel. La 11e année, le 7e jour du 1er mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, j'ai rompu le bras de Pharaon, roi d'Égypte. Et voici, on ne l'a point pensé pour le guérir, on ne l'a point enveloppé d'un bandage pour le lier et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à Pharaon, roi d'Égypte, et je lui romprai les bras, celui qui est en bon état et celui qui est cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main. Je romprai les bras de Pharaon, et il gémira devant lui comme gémissent les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras de Pharaon tomberont. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il la tournera contre le pays d'Égypte. Je répandrai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai en divers pays, et ils sauront que je suis l'Éternel. Écoutez bien chaque chapitre que nous sommes en train de lire pour savoir pourquoi l'Éternel fit tomber l'Égypte. C'est très, très important pour nous. N'est-ce pas? Pourquoi l'Éternel fit-il tomber l'Égypte? Très important, très important. Pourquoi l'Éternel fit-il tomber l'Égypte? Alléluia. Et c'est très important pour nous d'écouter cette parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. 31. Ézéchiel, chapitre 31. La 11e année, le 1er jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Ah, voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs, ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden, dans le jardin de Dieu, lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu d'épais rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné.
Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux, afin que tous les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges, et qu'ils ne lancent plus leurs cimes au milieu d'épais rameaux, afin que tous les chênes arrosés d'eau ne gardent plus leur hauteur. Car tous sont livrés à la mort, aux profondeurs de la terre, parmi les enfants des hommes, avec ceux qui descendent dans la fosse. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour où il est descendu dans le séjour des morts, j'ai répandu le deuil, j'ai couvert l'abîme à cause de lui, et j'en ai retenu les fleuves. Les grandes eaux ont été arrêtées. J'ai rendu le Liban triste à cause de lui, et tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations, quand je l'ai précipité dans le séjour des morts, avec ceux qui descendent dans la fosse. Tous les arbres d'Éden ont été consolés dans les profondeurs de la terre, les plus beaux et les meilleurs du Liban, tous arrosés par les eaux. Eux aussi sont descendus avec lui dans le séjour des morts, vers ceux qui ont péri par l'épée. Ils étaient son bras et ils habitaient à son ombre parmi les nations. À qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Tu seras couché au milieu des incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Voilà Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Pharaon et sa multitude sont appelés à regarder l'histoire de l'Assyrie, Assyrie, qui était comme un grand arbre, un cèdre du Liban, et qui est tombé. Pharaon, regarde l'histoire. Nous allons revenir là-dessus. Terminons avec l'écoute d'Ézéchiel 32. Ézéchiel 32. Ézéchiel, chapitre 32. La 12e année, le premier jour du 12e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur Pharaon, roi d'Égypte. Tu lui diras, tu ressemblais à un lionceau parmi les nations. Tu étais comme un crocodile dans les mers. Tu t'élançais dans tes fleuves, tu troublais les eaux avec tes pieds, tu agitais leurs flots. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. J'étendrai sur toi mon retz, dans une foule nombreuse de peuples, et ils te tireront dans mon filet. Je te laisserai à terre, je te jetterai sur la face des champs, je ferai reposer sur toi tous les oiseaux du ciel, et je rassasierai de toi les bêtes de toute la terre. Je mettrai ta chair sur les montagnes, et je remplirai les vallées de tes débris. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai leurs étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur, l'Éternel. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples, quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations, à des pays que tu ne connaissais pas. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi, quand j'agiterai mon épée devant leur face. Ils trembleront à tout instant chacun pour sa vie, au jour de ta chute. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Je ferai tomber ta multitude par l'épée de vaillants hommes, tous les plus violents d'entre les peuples. Ils anéantiront l'orgueil de l'Égypte, et toute sa multitude sera détruite. Je ferai périr tout son bétail près des grandes eaux. Le pied de l'homme ne les troublera plus, le sabot des animaux ne les troublera plus. Alors je calmerai ces eaux, et je ferai couler ces fleuves comme l'huile, dit le Seigneur, l'Éternel. Quand je ferai du pays d'Égypte une solitude, et que le pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, quand je frapperai tous ceux qui l'habitent, ils sauront que je suis l'Éternel. C'est là une complainte, et on la dira. Les filles des nations diront cette complainte. Elles la prononceront sur l'Égypte et sur toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. La 12e année, le 15e jour du mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lamente-toi sur la multitude d'Égypte et précipite-la, elle et les filles des nations puissantes, dans les profondeurs de la terre, avec ceux qui descendent dans la fosse. Qui surpasses-tu en beauté? Descends et couche-toi avec les incirconcis. Ils tomberont au milieu de ceux qui sont morts par l'épée. Le glaive est donné. Entraînez l'Égypte et toute sa multitude.
Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts, avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Là est l'Assyrien, avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ses sépulcres sont dans les profondeurs de la fosse, et sa multitude est autour de son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants. Là est Élam avec toute sa multitude, autour est son sépulcre. Tous sont morts, sont tombés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre, eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. On a fait sa couche parmi les morts avec toute sa multitude, et ses sépulcres sont autour de lui. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Ils ont été placés parmi les morts. Là sont Méchec, Tubal et toute leur multitude, et leurs sépulcres sont autour d'eux. Tous ces incirconcis sont morts par l'épée, car ils répandaient la terreur dans le pays des vivants. Ils ne sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les incirconcis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre. Ils ont mis leurs épées sous leurs têtes, et leurs iniquités ont été sur leurs ossements, car ils étaient la terreur des héros dans le pays des vivants. Toi aussi, tu seras brisé au milieu des incirconcis. Tu seras couché avec ceux qui sont morts par l'épée. Là sont Édom, ses rois et tous ses princes qui, malgré leur vaillance, ont été placés avec ceux qui sont morts par l'épée. Ils sont couchés avec les incirconcis, avec ceux qui descendent dans la fosse. Là sont tous les princes du septentrion et tous les Sidoniens qui sont descendus vers les morts, confus, malgré la terreur qu'inspirait leur vaillance. Ces incirconcis sont couchés avec ceux qui sont morts par l'épée, et ils ont porté leur ignominie vers ceux qui descendent dans la fosse. Pharaon les verra, et il se consolera au sujet de toute sa multitude, des siens qui sont morts par l'épée et de toute son armée, dit le Seigneur, l'Éternel. Car je répandrai ma terreur dans le pays des vivants, et ils seront couchés au milieu des incirconcis, avec ceux qui sont morts par l'épée, Pharaon et toute sa multitude, dit le Seigneur, l'Éternel. Pourquoi l'Égypte fut-elle totalement détruite? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Égypte? Pourquoi l'Égypte fut-elle totalement détruite? Et c'est important pour nous de le savoir. Avant cela, écoutez encore Yeshua Zeliana, chanté cette fois-ci par Fatih Daniel. Yeshua Zali Awa, Yeshua Zali Awa, Yeshua Zali Awa, Nabiso. Yeshua Zali Awa, Yeshua Zali Awa, Yeshua Zali Awa, Nabiso. Isikaya Kaka, Mrimbo Chitaka, Nasoye Alobaka, Sukaye Kokisamaka, Adapasina Yoeza Mumeme, Namera Yoaza Muganga, Ikamoe Kotsalimana Bumuinayo, Yasolo, Alleluia, 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 na Yesu, Alleluia. Pourquoi Alléluia, gloire à Yahweh en Jésus. En Jésus, nous accédons à la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous lave, nous purifie de toute iniquité. Revenons à notre méditation, bien-aimée, pour la terminer ensemble. C'est chapitre 29, 30, 31, 32. Aborde tous un seul thème, la destruction de l'Égypte. Pourquoi l'Égypte fut-elle détruite? 3 raisons. La première raison, c'est que l'Égypte, depuis quand on parle de l'Égypte, on parle des empires africains qui étaient réunis avec l'Égypte. L'Éthiopie, le Soudan, tout ça, tous les royaumes de Memphis ou des Kémites formaient un seul grand empire et très puissant, cet empire mondial. C'est la première puissance mondiale. Et cette puissance mondiale était basée sur le faux Dieu. Si vous voulez voir cela, allez dans Exode 12,
vous allez voir que même Pharaon se prenait lui-même pour Dieu et il était enraciné dans le culte de faux dieux. Et le jour de la 10e plaie, Dieu avait détruit, n'est-ce pas, les dieux de l'Égypte. Allez dans Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. En détruisant les aînés, il détruisait symboliquement les dieux de l'Égypte au pluriel, parce que chaque fils aîné, dont le fils de Pharaon, était considéré comme les dieux du pays, voyez-vous, hein? Et les fils de Pharaon, c'était les dieux de Dieu. Hein? Ils ont pris la place de Dieu dans les familles, dans les maisons, n'est-ce pas? On rendait culte aux faux dieux et aux hommes puissants. Donc, première chose, l'idolâtrie. La deuxième chose, c'est que l'Égypte, dans sa relation avec Israël, n'était pas honnête. Israël était manipulé par l'Égypte et Israël, depuis longtemps, quand il était en contact avec l'Égypte, allait auprès de Dieu de l'Égypte. Vous connaissez l'épisode de Veau-d'or qu'on retrouve dans Exode. Eh bien, ça montre jusqu'à quel point la mentalité d'Israël était devenue la mentalité de l'Égypte. Et plus tard, après la mort de Salomon, qui était d'ailleurs marié avec une princesse, sa première femme était une princesse de l'Égypte, n'est-ce pas, une fille de Pharaon, eh bien, plus tard, après la mort de Pharaon, n'est-ce pas, vers 590, 87, l'Égypte, Israël était retourné au culte idolâtrique de l'Égypte, à tous les ésotéristes égyptiens qu'on retrouve aujourd'hui dans beaucoup d'écoles ésotériques et dans beaucoup de loges ésotériques. Donc, et quand on parle de grands crocodiles, ça c'est la troisième image, là, le grand crocodile de l'Égypte, Pharaon, c'est considéré comme le grand dieu du monde, le dominateur du monde. On lui rendait culte en Égypte, mais aussi par tous les autres petits rois de son époque. Et là, Dieu va soulever Babylone pour détruire l'Égypte, comme on a détruit, n'est-ce pas, la Syrie, comme Israël d'ailleurs était détruite par Babylone. Alors, toute cette prophétie date de 587 jusqu'à 586, vous voyez, et c'est la même période où Babylone monte en puissance. Et Babylone monte en puissance parce que Dieu veut utiliser Babylone pour détruire les autres empires. Et plus tard, Babylone sera détruite parce qu'elle aussi va tomber dans l'idolâtrie et dans l'orgueil. L'orgueil, le crocodile. Hein? Alors, bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous apprenons au travers de tout ça? C'est que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Nous devons nous humilier devant Dieu, n'est-ce pas, et recevoir de lui la grâce, la grâce de marcher dans sa puissance. Vous voyez? Dieu fait tomber toutes les puissances de nous. Maintenant, les gens pensent que, j'ai entendu un Africain prêcher qu'on va monter en puissance notre pays. C'est fini l'Afrique, c'est terminé. C'est terminé. Nous sommes à la fin. L'Afrique était forte en Antiquité. Puis est venue à l'époque médiévale l'Europe qui est montée après l'Asie, n'est-ce pas? Puis jusqu'à l'époque moderne, la Renaissance, etc. Puis l'Europe a monté jusqu'à l'époque contemporaine. Les États-Unis ont monté. Maintenant, on voit l'Asie, l'Extrême-Orient qui monte avec la Chine, le Japon et tout ça, monte. Puis finalement viendra l'idolâtrie mondiale parce que tous ces gens-là n'acceptent pas Jésus dans leur système. Il y a des églises chrétiennes partout, mais dans le système politique de la Chine, au Japon, le Dieu, c'est l'empereur. En Chine, on adore plutôt la personne qui est plus forte, qui est plus riche, etc. Donc,
bien-aimés dans le Seigneur, et il y a tout état d'idolâtrie derrière. Leur bouddhisme est derrière tout ce qu'ils font là. Alors, il faut savoir que tous ces royaumes, ces empires seront bientôt sous la domination de l'Antichrist, et l'Antichrist lui-même sera démoli par le Seigneur des Seigneurs. D'où l'importance pour nous de tourner nos regards vers le Seigneur et de ne plus rentrer en Égypte. Fini l'Égypte. Nous devons nous tourner vers le Seigneur, le grand Dieu, le Dieu tout-puissant qui va nous conduire de gloire en gloire. Ceci dit, est-ce que nous pouvons terminer par une grande adoration de notre Dieu qui siège, n'est-ce pas, sur le trône. Une grande adoration de notre Dieu. Une grande adoration. Une grande adoration. Oh, como na yekolo yes. Le nom de Jésus. Oh, como na yekolo yes. Le nom du Seigneur. Oh, Sanjo la mayo kosi ayuda. La louange. Papana gabela yoni yosa nyoso na nailele. La louange, la louange, la louange. La louange, la louange. Alléluia. Alléluia. When my way La louange, l'adoration. goes to it, precious Lord, Alléluia. linger near. La louange, la louange. When my life is almost gone, La louange, la louange. it's a highway Highway. to walk, but the fuel is high. It's a highway. La louange, la louange. Les gens me demandent, mais qu'est-ce qui va nous protéger contre cette séduction, cette domination dans ce monde, n'est-ce pas? L'égyptite, j'appelle ça l'égyptite. Qu'est-ce qui va nous protéger? Il n'y a que Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus. If you're not walking, start while I'm talking. Aimerons attacher à Jésus. Let the world know that you're walking. Comment ne pas te louer? Need to send money internationally? Louer le Seigneur. Louer Download le the Western Seigneur. Union app. Louer le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et nous terminons par là. Plus un mixage de louange. N'oubliez pas de relire encore Comment ne pas te louer? le chapitre 29, 30, 31, 32 et de regarder pourquoi l'Égypte, pourquoi l'Égypte fut détruite par Dieu, la grande puissance mondiale. Comment ne pas te louer? Après la destruction de l'Égypte, c'est Babylone. Après Babylone, c'est la Grèce qui s'est réveillée. Après la Grèce, c'est Rome. Après Rome, c'est quoi? L'Antichrist. L'Antichrist qui arrive. Nous sommes encore dans le système romain. Et la seule chose qui nous protège, c'est la foi en Dieu par Jésus-Christ. Comment ne pas te louer? Ce
sur cette note merveilleuse de la louange, que nous terminons cette méditation. Restons dans la louange, dans l'adoration, parce que le monde va vers sa fin. Comme l'Égypte est allée vers sa fin, comme la Syrie est allée vers sa fin, comme Babylone est allée vers sa fin, comme la Grèce est allée vers sa fin, comme Rome est allé vers sa fin, comme l'Antichrist va aller vers sa fin, le monde entier va aller vers sa fin, et le royaume de Dieu va s'établir. Nous verrons cela très bientôt avec le livre de Daniel. Seigneur Jésus,